Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine philippine qui reçoit des USV financés par les États-Unis pour les opérations SCS. Les Philippines ont reçu des véhicules de surface sans pilote Martac Mantas T-12 des États-Unis au cours de l'année dernière pour renforcer leur capacité de sécurité maritime en mer de Chine méridionale. Les États-Unis donc ont fourni à cette marine un certain nombre de véhicules de surface sans pilote, les USV, grâce à un financement militaire étranger pour aider à défendre la zone économique exclusive de Manille et sa souveraineté en mer de Chine méridionale. Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, et le secrétaire philippin de la Défense nationale, Gilberto Teodoro, ont annoncé ce transfert aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Palawan, où ils ont assisté à la démonstration par la marine philippine de la nouvelle capacité fournie par les États-Unis. Selon Austin et le Pentagone, les drones sont des USV Mantas T-12 de Maritime Tactical System, les MARTAC. Le T-12 est une capacité clé utilisée par les forces philippines pour protéger leur souveraineté et opérer dans toute leur zone économique exclusive en mer de Chine méridionale, a déclaré le Pentagone. Le Mantas T-12 mesure 3,6 mètres de long et peut supporter des charges utiles allant jusqu'à 64 kg. Les missions répertoriées comprennent également la surveillance, les opérations d'essaimage et la guerre électronique selon une infographie de la société sur le système. Une caractéristique de l'USV mise en évidence par Martac que les clients pourraient acheter est son mode Alligator, une capacité semi-submersible qui submergerait le Mantas T-12 pour des missions furtives. Bien que les spécifications exactes des variantes de la marine philippine ne soient pas claires, une image du drone du récent symposium sur la guerre asymétrique du service révèle ce qui semble être un système EOIR monté et un terminal Starlink. Austin a affirmé que les drones sont arrivés aux Philippines cette année dans le cadre d'un programme d'aide à la sécurité et que les États-Unis prévoient de financer davantage de véhicules aériens sans pilote grâce aux 500 millions de dollars de financement militaire étranger promis à Manille en juillet. Ces développements garantissent que les Philippines disposent des capacités nécessaires pour défendre leurs droits et leur souveraineté dans toute leur région, la zone économique exclusive, a déclaré Austin. Alors, j'avais déjà fait état de l'existence de la nouvelle unité USB de la marine philippine dans une vidéo précédente où je parlais avec l'ancien commandant de la marine philippine, Toribio Adassi, lors de l'exposition de défense et de sécurité en Asie en septembre. Adassi a affirmé que le service avait besoin d'USV pour améliorer la connaissance du domaine maritime du pays dans sa zone économique exclusive qui a été constamment entravée par les forces chinoises dans un conflit en cours entre Manille et Pékin en mer de Chine méridionale. Ces USV sont les premiers de l'histoire de la marine philippine, alors que ces systèmes asymétriques bon marché sont utilisés par la marine ukrainienne en mer Noire, ainsi que par les Houthis contre les navigations mondiales et une coalition internationale en mer Rouge. Compte tenu de la disparité des capacités entre les Philippines et la Chine, Colin Cork, qui est chercheur principal à la S. Rajanam School of International Studies, a expliqué que le fait que les Philippines mettent ces systèmes en service de première ligne dans une zone comme Palawan, une province faisant face à la mer de Chine méridionale contestée, est une première pour la région. Les forces, Cork a aussi souligné que la petite taille du système, qui est considérablement plus petite que les USV actuellement utilisés par les forces ukrainiennes et les Houthis, mentionnant qu'il pourrait effectuer des missions limitées de combat et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Il a également cité leur potentiel en tant qu'outil de ravitaillement pour l'avant-poste de Manille dans toute la mer de Chine méridionale, en particulier pour le BRP Sierra Madre, le LT-57. Certes, l'USV peut encore transporter une charge utile limitée pour le ravitaillement et pourrait donc être un atout alternatif sur lequel s'appuyer pour les missions ROR.
pour lesquels des navires plus gros et habités pourraient être adaptés pour transporter de telles charges utiles. Mais le potentiel est certainement là. S'il y a une masse suffisante de ces USV, on peut affiner la stratégie ROR, hein. Non seulement en les utilisant comme alternative, mais aussi même comme plateforme principale de choix, en particulier compte tenu des activités d'interdiction chinoise autour du second Thomas Hall, a déclaré Koch. Des questions subsistent quant à la vulnérabilité des USV, à la guerre électronique et d'autres contre-mesures qui pourraient être employées par l'armée populaire de libération pour contrer ces nouveaux systèmes. Koch notant que les forces chinoises observent activement et tirent des leçons de la guerre en Ukraine. Malgré ces lacunes potentielles, Koch a souligné que le transfert de drones allait au-delà des transferts de défense américains traditionnels et signifiait la volonté de Washington d'intensifier ses efforts de renforcement des capacités. Les transferts de capacités USV constitueraient une nouveauté, hein. Ils témoigneraient non seulement de l'engagement des États-Unis à renforcer la sécurité maritime et la défense navale en Asie du Sud-Est, mais aussi de la reconnaissance de la nécessité de suivre le rythme de l'évolution de la guerre navale moderne. L'exemple de l'Ukraine serait illustratif de cet égard, car il soulignerait l'importance croissante de la guerre navale sans pilote. Le Pentagone a également dévoilé sa toute nouvelle initiative publique-privée de consortium de sécurité maritime le même jour que la présentation par Austin des nouveaux USV Mantas T-12 des Philippines, signalant l'intention de Washington de fournir davantage de capacités dans toute la région pour soutenir les États touchés par les revendications maritimes chinoises en mer de Chine méridionale. Selon le Pentagone, des capacités de sécurité maritime d'une valeur de 95 millions de dollars devraient être livrées à des pays d'Asie du Sud-Est dans les prochains mois, avec des démonstrations clés prévues lors du Balikatan 2025 aux Philippines. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.